cette vidéo, je vais faire le commentaire de cette veste chauffante adaptée à l'hiver, adaptée on va dire au ski, avec un look d'ailleurs qui évoque bien le ski, parce que pour une veste pour femme, ça reste très sombre. Idéal aussi si on doit rester longtemps pour X raisons dans le froid. Vraiment très très bien au niveau de la qualité. J'ai été un peu surprise parce que des vestes chauffantes comme ça, j'en ai déjà eu pas mal, et celle-ci elle est vraiment un cran au-dessus quand même. On a une petite pochette de transport. J'ai paumé la notice, mais il y en a une aussi. J'ai gardé à l'extérieur de sa poche, on a une petite poche de rangement, la batterie. Donc la batterie, on a un petit élément de contrôle. Là, on est à 94%. Elle va charger par ici. Par contre, elle est dédiée, c'est-à-dire qu'il y a une prise spéciale. Ça, c'est bon à savoir parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle batterie dessus. Moi, j'aurais préféré. 12 000 mAh en termes d'autonomie. Si on met au maximum toutes les zones, c'est 3h30. Si on met au plus léger, on peut tenir jusqu'à 8h. Sachant qu'on a des zones qu'on va pouvoir différencier. Alors ici, comme on voit, on a une doublure en velours polaire. On a une poche ici pour ranger des affaires. De l'autre côté, il n'y en a pas. Et au niveau des zones de chauffe, on va avoir les deux mains. Donc ça, c'est bien. On va avoir le dos. On va avoir les deux épaules. Et on va avoir la nuque. Donc il y a 6 zones de chauffe, c'est vraiment pas mal. Au niveau des contrôles, on est là. On démarre forcément sur le mode le plus chaud. C'est idéal parce qu'en fait, une fois que le corps est bien chaud dessous, eh bien, ça s'auto-entretient un petit peu et on va pouvoir réduire la puissance à moyen et puis réduire à léger. Ce qui permet d'économiser la batterie. On peut également décider de chauffer les côtés, le dos ou les deux. Voilà. Et on est comme ça. Ici, c'est une fausse poche, c'est juste le bouton de commande. Ici, on a une poche pour les mains. Ici, une poche idéale pour mettre un badge ou un truc comme ça, ou un téléphone même. Et ici, de nouveau, une poche couverte pour les mains. On voit c'est bien couvert, donc si on fait du ski, même s'il y a de la neige qui vient frapper contre, ça va pas passer. Ici, un élément décoratif. De l'autre, une poche. Et des éléments pour resserrer ici. On voit c'est bien épais, et surtout c'est bien étanche, c'est du costaud. Au niveau de la capuche, on va pouvoir venir resserrer autour de la tête. On a une protection pour la nuque également, là où l'endroit où ça va chauffer. Franchement, elle est vraiment très très bien. So this is a heated jacket. It's padded, but not overly. I'm not sure if you can see it, but wrist not elasticated, velcros, pulls to make it tighter at the wrist. It zips up. There's fur inside. There's a furry material, very soft. Battery goes inside. You have to charge it. And it does last on the lowest settings for, I believe it's 6 to 8 hours. I really love this coat, it's so warm. Well